Alors ce soir, eh bien, nous allons parler médiation, évidemment, dans l'esprit APMCA, c'est-à-dire dans la convivialité. Et si vous êtes présents, évidemment, pour cette 3e édition des prix en médiation APMCA, c'est parce que la médiation vous parle. Alors merci, chers amis de la médiation, d'être à nos côtés ce soir, et merci plus particulièrement donc à Madame la députée, Monsieur le sénateur, Madame la première présidente de la Cour d'appel, Mesdames, Messieurs les présidents et vice-présidents, qui nous font l'honneur de leur présence, donc merci à tous. Alors la PMCA, vous le savez, M. Boëllet vous l'a rappelé, est composée exclusivement donc, de bénévoles diplômés en médiation qui mettent gracieusement donc, leur expertise au service de la médiation, de l'intérêt général, en décernant des prix. Le seul et unique objet de l'association, c'est de décerner des prix. Prix du livre en médiation et prix médiation entreprise. C'est beaucoup de travail en équipe et pour récompenser des confrères. Ce sont les valeurs défendues par la PMCA, rigueur, éthique, sens de l'intérêt général et dans une logique méritocratique qui évidemment nous tient énormément à cœur. Les membres des jurys à PMCA 2019, Audrey Borde, Amina Bangoura, Sébastien Chaput, Karine Rodriguez, Delphine Zanoletti et moi-même, délibèrent dans une indépendance absolue, une liberté totale. La PMCA n'est rattachée à aucune structure et les présidents n'ont pas de poids supplémentaire, ni Éric Lecor, ni Éric de Cromière, ni moi-même. Alors, pour évoquer la médiation ce soir, je vais vous la raconter en 3 mots, si vous voulez bien. Liberté, autonomie et responsabilisation. Liberté, évidemment, parce que la médiation, c'est un espace de liberté sécurisé, placé sous la responsabilité du médiateur, d'où la nécessité, évidemment, d'avoir un professionnel qualifié et dans lequel chacun trouvera la possibilité d'exprimer ses attentes, ses besoins, ses priorités, et puis peut-être aussi et surtout ses émotions. Liberté d'aller en médiation, car c'est un processus volontaire, liberté d'arrêter une médiation, ce qui est toujours possible, y compris en médiation judiciaire, et puis liberté de ne pas aller en médiation. On dit les Français attachés à leur juge. Il faut comprendre et respecter cet attachement, mais il faut aussi expliquer que lorsqu'on est en médiation judiciaire, le juge n'est jamais dessaisi du dossier, donc il n'est jamais bien loin. Autonomie aussi des parties qui vont trouver en médiation la solution à leurs problèmes par elles-mêmes. Nous avons tous un jour connu un médecin qui nous a dit, après une chute, une opération, que notre cicatrice ne se verrait plus. Mais pourquoi dissimuler nos cicatrices? Quand nous les regardons, nous voyons tout simplement les difficultés que nous avons surmontées, la souffrance physique ou morale que nous avons vaincue, la douleur que nous avons balayée, et nous pouvons en être fiers. Rappelez-vous la première fois que vous avez fait du vélo sans les petites roulettes sur les côtés. Est-ce que vous êtes tombé? Oui. Est-ce que vous avez eu des bosses? Oui. Est-ce que vous avez eu du gravier dans la bouche? Certainement, mais vous l'avez recraché. Alors je vous pose une question très simple. Est-ce que vous avez été content de tomber, saigner, avoir des bosses? Oui, parce que vous avez vaincu seules les petites roulettes. La médiation, c'est comme le vélo sans les petites roulettes. On cherche son équilibre, on cherche une solution, on tâtonne, mais on la trouve seule et on en est fier, tout en étant bien entouré. La main protectrice sur l'épaule au départ de votre papa, c'est la main sécurisante évidemment de l'avocat en amont du processus de médiation et qui va vous donner ces précieux conseils juridiques qu'il est interdit aux médiateurs de fournir pour des raisons évidentes de neutralité et d'impartialité. Votre frère aîné qui vous surveillait de loin pour voir si tout se passait bien, c'est le juge dans une médiation judiciaire qui n'est jamais dessaisi. Votre voisin qui regardait si des voitures n'arrivaient pas pour votre sécurité, c'est le notaire ou l'huissier qui sécurise en amont et en aval du processus de médiation. Mais pendant le processus, vous êtes seul à tenir le guidon du vélo. Vous êtes libre d'aller dans toutes les directions possibles. On a l'habitude de dire chez nous en médiation que 100% des solutions trouvées en médiation n'ont jamais été évoquées au début de la médiation. Nous avons tous des cicatrices physiques ou morales, peut-être même d'ailleurs les plus terribles. Nous sommes tous cabossés, mais nous avons tous eu un jour ce sentiment puissant, cette fierté incommensurable d'avoir triomphé des difficultés par nous-mêmes.
Et ça, c'est l'esprit de la médiation. Comme on ne peut pas voler sa guérison à un malade, il ne faut pas voler sa sortie de conflit injusticiable. Il ne faut pas survivre dans le conflit, il faut vivre le conflit. Vivre et survivre, c'est pas pareil. Vivre le conflit, c'est être acteur dans le conflit. C'est tenir le guidon du vélo. Nous sommes parfois envahis, enlisés, voire submergés par des croyances fausses qui nous persuadent que les conflits familiaux, professionnels vont se répéter à l'infini et que nous n'arriverons jamais à les régler. Il faut certes faire confiance, mais aussi et surtout se faire confiance. Avoir confiance en soi, en ses capacités à trouver des solutions. Les ressources humaines sont insoupçonnées. Donc, ayons confiance en nous, osons la médiation. La médiation, c'est l'autonomie, c'est aussi la responsabilisation. Lorsqu'on aboutit à un accord total, mais qui peut aussi être partiel, la signature des parties engage celle-ci. Et lorsque l'homologation d'un accord est demandée, cela vaut décision de justice. D'où le rôle fondamental d'ailleurs des conseils en amont. Responsabilité aussi du médiateur qui garantit des discussions dans le calme et n'autorisera jamais menaces, injures ou tout acte de violence, se réservant le droit d'interrompre, voire d'arrêter la médiation si nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire en médiation ce soir. J'ai naturellement une pensée pour tous nos mécènes, fidèles comme d'habitude, la mairie de Clermont-Ferrand, partenaire historique de la PMCA, que M. Boélé a rappelé, et on en est heureux, le Crédit Mutuel du Massif Central, l'Hôtel Océania et la Foire internationale de Clermont-Cournon. Alors, pour remettre le prix du livre en médiation, je vais naturellement appeler, mais d'abord présenter le président du jury. Il appartient à une maison que nous connaissons bien, à la PMCA, la maison Michelin. La PMCA n'a pas oublié que la fondation d'entreprise Michelin, grâce à Philippe Legray, délégué général de la fondation, a été pour nous un véritable tremplin en 2016 et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Il a aussi une particularité, c'est le premier président non juriste du prix du livre, après Philippe Legray et Benoît Balmary, tous les deux anciens ou actuels directeurs juridiques. Alors ce détail est important car la médiation nous concerne tous, elle est ouverte à tous, bien évidemment. Il s'agit d'Éric Lecor, directeur donc des affaires publiques du groupe Michelin. Monsieur le Président, si vous voulez bien venir pour un échange.